Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Donc là, les marchés vont être de nouveau malmenés en ce lundi, c'est clair et net. Et tout simplement, le marché crypto reste dans l'extrême peur, de même que ce que sont actuellement le reste des marchés. Le Social Index à fond sur up, les ordres de marché ce matin 9h toujours autour d'une certaine neutralité pour les cryptos. À mon avis, ça pourrait là aussi très largement s'agiter au cours de la journée et notamment avec la réouverture de Wall Street. Bitcoin, toujours pareil. On est dans l'incertitude, on est toujours dans notre range que je resterai en weekly, puis je vais rentrer jusqu'en horaire et je vous expliquerai quelle est mon approche. On a un bas de range ici aux alentours des 33 000 $, haut de range aux alentours des 44 500 $, et on navigue dans ce range. Est-ce qu'on peut prendre une décision dans un range? Non, malheureusement, on ne peut pas prendre de décision rationnelle d'investissement dans un range. Pourquoi? Parce que la tendance n'est pas de notre côté. Même si il est vrai que si on reprend un petit peu de recul, on est clairement dans une tendance très long terme, totalement haussière. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas casser les 29 500 $, la tendance de fond sur les cryptoactifs, sur le market cap total et notamment sur le Bitcoin reste haussière. Je rappelle que Bitcoin est le king et lead énormément le marché. Pourquoi? Parce que c'est un marché encore extrêmement illiquide, très peu liquide. Il y a beaucoup de capitaux qui tendent à rentrer sur ce marché, mais c'est une infinitésimale par rapport à ce qu'on peut voir sur notamment le S&P 500 ou d'autres marchés comme le DAX, comme le Nikkei ou comme le CAC 40. C'est aujourd'hui à peu près 2000 milliards de dollars de valorisation aujourd'hui la market cap total, et si vous comparez au S&P 500, c'est 50 000 milliards de dollars. Donc juste pour vous donner en fait un ordre d'idée. Et si on si on sort de ce range vers le nord, on aura donc un W weekly. Il faut savoir qu'un W weekly, c'est une pattern de retournement, enfin même pas, c'est une structure, c'est pas une pattern, c'est une structure très haussière. Vraiment très 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 haussière. Et à ce moment-là, ça changerait la dynamique, donc on passerait dans une dynamique haussière en weekly. Et une dynamique haussière en weekly, il faut savoir que le marché a de grandes chances de rester haussier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au moins un trimestre. Un trimestre, c'est 3 mois, ça voudrait dire qu'en gros, jusque début avril, on pourrait être haussier. Donc déjà, on aurait tout le mois de mars, au minimum jusque début avril, et les marchés sont assez saisonniers, donc en gros, peut-être même jusque mai-juin. Bien évidemment, il y a le conflit, etc. Il peut se passer plein de choses d'ici là, mais là, on met tout ça de côté. Mais en termes de saisonnalité, oui, ça voudrait dire, en gros, on achète en hiver, donc là, on est encore en hiver au mois de février, on vend en printemps, mai-juin. Ça serait plutôt la fenêtre de vente. Donc si le W weekly se forme, on pourrait avoir du up jusqu'en mai-juin, avant potentiellement de nouveaux retournements de marché au sud. On en est encore très très loin, je tiens à le préciser, je colle pas du tout ici un Bitcoin bullish pour les prochains mois, tant que le W ne se forme pas, bien évidemment, parce qu'au final, ça reste quoi? Ça reste une zone de combat, hein, donc entre cette borne et cette borne, on attend la résolution. A lot of people have told us that we should have readopted El Colón, which used to be our currency up until 2001. Instead of the US dollar, people were using colones. However, that would have been going into the past. We wanted to go into the future, and the future means cryptocurrencies, especially Bitcoin. And it was a no-brainer, I think, for the president to think that with the adoption of Bitcoin, he could have done many things, including the bonds, the volcano bonds that he's working on, and so many other things, allowing people who are unbanked, that don't have a bank account, that basically that translates into about 70% of Salvadorians, allowing them to have access to digital money, to not only do transactions with Bitcoin, but also to save and to invest. And I think that's a game changer for any country. Le marché américain, qui lui aussi a validé une pattern de retournement. Faut ne pas oublier encore une fois qu'on a le conflit Russie-Ukraine, qu'à tout moment ça peut dégénérer beaucoup plus que ça ne l'est déjà, un risque nucléaire, peu importe ou autre, un président qui peut mourir, par exemple le président ukrainien, je ne lui souhaite pas du tout, mais voilà, il peut se passer plein de choses, et ça le marché peut l'interpréter de plein de façons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si malgré un contexte macroéconomique bearish, la technique est bullish, c'est très haussier. Exemple, je vous l'ai dit vendredi, il me semble, le hack de Binance en avril 2019,
Tether attaqué en justice, Bitfinex attaqué en justice, et le Bitcoin il est passé de 5000 lors du hack de Binance et de Tether en justice à 13 000 $ un mois après. Donc quand la technique est bullish et que les news sont bearish, même si le marché continue de monter, c'est que c'est très bullish, c'est que le marché est très fort. Même quand il y a des news bearish qui vous tombent sur la gueule ou un contexte macroéconomique bearish, si le marché monte, c'est que c'est très bullish. Au niveau des adresses qui hold, selon Watcher Guru, au moins 0,1 Bitcoin, un nouvel ATH a été franchi avec plus de 3 339 000 adresses qui désormais détiennent au moins ce fameux 0,1 Bitcoin. Ça continue de monter, ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'on soit dans des fortes hausses ou des fortes baisses. Et donc l'ETH qui est très similaire au Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Pareil en weekly, on pourrait avoir la pattern de retournement. Si on clôture au-dessus, attendez, il faut que je nettoie un peu ma charte, au-dessus des 2885 $. Si on clôture au-dessus de ce niveau, on aura une pattern de retournement en weekly, et donc ça pourra augmenter les probabilités de faire du W weekly. Objectif pour faire le W weekly, donc définitivement sortir de ce mouvement baissier qui a duré des mois. Il faudra venir casser les 3296 $, une clôture au-dessus de ce niveau. Si c'est le cas W weekly, là je peux vous annoncer que la dynamique change de main, et donc vraiment un retour dans les 4000, 4002, 4003, même 4005 est très réaliste, voire même un nouvel ATH, qui sait. Par contre, tant qu'il n'y a pas de cassure de ces niveaux, ça sert à rien de s'exciter. Honnêtement, ça reste du range. Donc entre 7 bornes et 7 bornes, tout simplement, on est encore un peu dans le bas du range. Idéalement, sur Ethereum, si le W se forme, extrêmement intéressant, extrêmement bullish. Il faut clôturer au-dessus maintenant de cette zone. Hop. Si on clôture au-dessus des 2000, de ce qu'on a vu avant, 2800, quasiment 2900, vraiment bon signal, et donc on reviendra dans le haut du range qui est tout simplement entre 3100 et 3300. Toujours autour de la situation Russie-Ukraine, Moscou ordonne aux acteurs du marché de refuser les ordres de vente émanant de l'étranger sur les actions russes. C'était il y a 10 heures, c'était Grégory qui mettait ça en avant, et c'est pour ça que la rouble s'est effondrée et que la bourse aujourd'hui de Moscou ouvrira, selon Raphaël Bloch, qu'à 15 heures au niveau d'une ouverture décalée. La banque centrale russe a dû remonter en urgence ses taux de 9,5 à 20% et le rouble qui a perdu 20% à son plus bas historique, 110 roubles égale 1 dollar désormais. Depuis sa création il y a 13 ans, Bitcoin a été déclaré mort plus de 440 fois dans les médias. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs débutants en Bitcoin se sont laissés influencer par ces articles au cours des années et ont paniqué et ont vendu leur Bitcoin pensant qu'effectivement c'était la fin du Bitcoin. Personnellement, je trouve que c'est un bon exemple de pourquoi, selon moi, il ne faut pas trop prêter attention à ce que disent les médias grand public à propos des crypto-monnaies ou à propos de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Parce que, au grand étonnement de certains, et malgré toutes les annonces de sa mort imminente, le réseau Bitcoin continue de faire précisément ce pourquoi il a été créé. Quoi qu'il arrive, jour après jour, Bitcoin continue de produire des nouveaux blocs de transactions toutes les 10 minutes sans jamais s'arrêter, et donc il continue à remplir sa mission qui est de rendre possible le stockage et le transfert de valeur en dehors du système monétaire traditionnel, indépendamment de tout tiers de confiance, de manière non censurable, avec une parfaite intégrité, et avec, semble-t-il, une résistance parfaite à toute attaque. On passe maintenant au play to earn et plus précisément à l'essor du e-sport qui s'empare littéralement de la blockchain. Alors que pendant longtemps, gagner de l'argent avec les jeux était quasiment impossible ou était réservé aux différents streamers ou encore à certaines personnes participant à des économies parallèles, play to earn annonce clairement le début d'une nouvelle ère où jouer signifiera également générer des profits. Pour rappel, les play to earn sont tout simplement des jeux basés sur la blockchain qui permettent de générer des profits, d'où leur appellation play to earn, à savoir jouer pour gagner. Et ils ont connu une hausse significative durant l'année 2021 qui a vu émerger bon nombre de nouveaux play to earn. 2022 n'est sûrement pas en reste, bien au contraire, il y a de plus en plus de jeux et même de nouveaux modèles économiques beaucoup plus rentables. On a également l'utilisation pratique et le lancement de play to earn au sein même des métavers. C'est comme ça que Newzoo prédit une véritable ruée vers l'or des marques pour l'immobilier virtuel. On a d'ailleurs Ubisoft qui a récemment annoncé un partenariat avec The Sandbox. Comme vous le savez déjà, il existe des compétitions mondiales autour des jeux vidéo et les play to earn ne resteront sûrement pas en reste. Alors que vous avez sûrement déjà entendu parler de Axie Infinity ou encore de Sandbox, le nombre de métavers et de play to earn risque de fortement se multiplier durant l'année 2022.
Pour clôturer au niveau de ce tsunami, c'était une info qui était parue il y a à peu près 3/4 d'heure, donc là c'est véritablement frais. Je vais le traduire pour que ça parle directement à tout le monde. Le ministère russe des Finances vient d'annoncer qu'il obligera les entreprises russes à vendre 80% de leurs revenus en devises, c'est-à-dire qu'elles doivent acheter des roubles russes pour soutenir les efforts de défense de la monnaie. Voilà à quoi ressemble le désespoir financier. Je ne sais pas du tout jusqu'où va pouvoir aller cette escalade désormais, mais clairement en ce moment il fait pas bon temps pour essayer de faire le fifou, je pense, sur les marchés financiers. Il va vraiment falloir, comme dans une mer extrêmement agitée et déchaînée, fermer un minimum les écoutilles pour pas finir par chavirer. On passe maintenant à une prédiction de Pantera Capital dont le CEO a annoncé que selon lui le Bitcoin était extrêmement sous-évalué. En effet, d'après un rapport récent de Pantera Capital, les mouvements du marché de la dette ainsi que la politique de la Fed pourraient devenir le charbon qui alimentera la locomotive du Bitcoin. En effet, depuis le début de la pandémie du Covid, le secteur de la crypto-monnaie a bénéficié d'un afflux massif de capitaux, mais qui a également fait oublier à pas mal de personnes les risques de la dette qui a été engendrée suite au Covid. C'est comme ça que plusieurs analystes se sont penchés dessus afin de tirer la sonnette d'alarme. Alors que le taux d'intérêt est au plus bas, les fissures dans notre système monétaire sont de plus en plus importantes et pourraient profiter à la crypto-monnaie. Ainsi, selon Dylan Leclerc, depuis novembre, les rendements ont augmenté de façon spectaculaire et les investisseurs obligataires ont commencé à réaliser qu'avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, ils sont assis sur des contrats dont le pouvoir d'achat est programmé à la baisse. Et voilà pourquoi cela pourrait fortement profiter au Bitcoin. Alors qu'il a connu une baisse de plus de 45% depuis le 10 novembre, il pourrait potentiellement repartir fortement à la hausse. That's a question that only the president could answer because it really depends. I mean, he's been buying on the dip, and so we have to see what happens with the price of Bitcoin. But I wouldn't be able to tell you if he's going to buy in one time. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.